Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise alias Nelvea-chan et je vous retrouve pour une vidéo carterie. On va réaliser ensemble une carte pour les noces de mariage. Donc pour cette carte, j'ai pris une base de carte en papier blanc. Alors si c'est un format français, elle fera 10,5 de large. Si c'est un format américain, elle fera 10,8 ou 10,9 de large à peu près. Avec ce papier blanc, je vais venir utiliser du papier craft. Donc ce n'est pas le même papier craft que celui que je vous propose en boutique. Celui-ci est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus doux. Et dedans, je viens dans un premier temps tailler un rectangle qui fait exactement la même dimension que ma base de carte. Sur la planche de tampon noces de mariage, je suis venue récupérer le gros cœur et je vais venir le tamponner sur une planche à tamponner avec de la Versamark pour réaliser un embossage à chaud. Je n'hésite pas à retamponner mon motif pour être sûr qu'il soit bien ancré partout. J'ai bien oublié aussi de mettre le coussin antistatique. Je ne me souviens plus si ça a été compliqué de faire l'embossage après cet oubli, mais bon, je vous conseille d'y penser avant quand même. Et pour cet embossage, j'ai choisi une poudre pailletée de la marque Artemio. Je viens faire chauffer cette poudre pailletée qui a la particularité en fait d'être une poudre transparente à paillettes, donc on conserve la couleur initiale en dessous en étant plus foncée puisque la poudre fonce toujours un petit peu, et d'avoir plein de paillettes qui viennent jouer avec la lumière. Pour la mise en couleur de mon gros cœur à facettes, je viens utiliser des crayons de couleur et je vais faire ça en 2 ou 3 temps à peu près. Donc je commence par passer avec un crayon blanc sans me prendre la tête toutes les facettes de mon cœur. Enfin là je vais en faire la moitié pour aller plus vite et puis je ferai l'autre moitié hors caméra. Donc je passe bien chaque facette de ce cœur en blanc. Si vous me voyez passer le doigt ou la main par-dessus, c'est simplement pour enlever la couche de crayon de couleur qui pourrait être sur les paillettes. Une fois que j'ai passé mon coup de crayon blanc, eh bien je passe quelques coups de crayon avec un gris foncé. J'essaye de respecter une logique, je mets mes traits de gris foncé plutôt sur les côtés gauche de chaque facette. C'est plus ou moins pour être cohérent au niveau d'un apport de lumière. Afin de faire quelque chose de quand même un peu joli, je viens fondre tout ça avec de la solution de mélange et une estampe. Bien sûr, le blanc va perdre en intensité, mais on va quand même garder quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairé par rapport à la teinte initiale de mon papier. J'ai également eu envie de rajouter du contraste, donc pour ça je vais utiliser avec beaucoup de précaution du crayon noir. Donc je n'en mets pas partout, je n'en mets pas sur toutes les facettes et j'en mets très peu. Et là, toujours avec la solution de mélange, eh bien ça augmente le contraste des différentes facettes de mon cœur. Maintenant que le cœur est terminé, j'ai retaillé mon papier un peu à vue d'œil afin de coller au plus près du cœur, puisque je veux voir quelque chose qui sera posé sur ma base de carte. Donc il faut dégager un petit peu de place sur les côtés de mon devant de carte. Toujours à l'aide de ma presse à tamponner, je viens à nouveau avec la Versamark tamponner un motif de la planche noces de mariage. Il s'agit des alliances, toujours en 2 fois pour être bien sûr que la poudre va adhérer partout, et toujours avec la même poudre à embosser. Là encore, je vous mets l'étape de mise en couleur qui cette fois est quand même un petit peu plus complexe. Alors je l'ai mis en très accéléré histoire que vous ayez une vue d'ensemble quand même de la mise en couleur, mais elle a pris pas mal de temps donc je ne pouvais pas vous la laisser en entière. J'ai mis du blanc sur les alliances afin de faire ressortir encore mieux les couleurs que je voulais leur donner.
Donc c'est simplement pour réilluminer le papier et donc avoir des couleurs beaucoup plus peps. J'essaye de faire des alliances dorées, alors je sais que certaines personnes trouveront ça chouette, personnellement je ne suis pas satisfaite parce que d'un côté réalisme, on est très loin d'un beau résultat. Le doré est un métal assez à la fois simple et compliqué à représenter, c'est-à-dire qu'il y a les couleurs jaunes en différents dégradés et il faut arriver à marquer des zones de noir et de blanc. Bref, ça reste correct, ça fait une jolie carte au final, mais voilà, je voulais vous le préciser. Je viens maintenant tamponner le texte, cette fois avec de la Versafine noire. Donc, ce sont les textes toujours issus de la planche Noces de mariage. Donc j'ai simplement écrit Noces de diamant. À l'aide d'une petite règle, entre le cœur et le texte, je viens marquer 2 repères. Alors d'abord, je trace le milieu pour voir où je suis. Et à partir de ce milieu, j'ai fait un trait à 1 cm de chaque côté. Une fois que j'ai bien marqué mes repères, je prends la crocodile, donc ici c'est la grosse crocodile, qui me permet d'aller loin à l'intérieur de mon papier, et avec les trous 1/8, je viens percer 2 petits trous à l'endroit de mes repères. Je vais passer une cordelette type naturel dans ces petits trous, alors je passe par l'arrière pour réaliser le nœud par devant. Vous allez voir que je ne suis absolument pas douée avec les nœuds, je vous ai laissé pareil tout le beans, on va dire ça comme ça, en accéléré. Vous allez voir que vraiment je suis pas du tout douée avec ça. Donc si vous avez des conseils à me donner ou des vidéos tutos sur ces fameux nœuds à me partager, mettez-les en commentaire, je serais ravie. Je sais que j'en ai vu il y a pas mal d'années, mais bon, je serais bien incapable de les retrouver maintenant, donc n'hésitez pas à vous manifester, que je puisse prendre des cours afin de faire des petits nœuds et ne pas tricher comme je le fais là en mettant de la colle, en me disant que au moins les boucles tiendraient correctement. Une fois cette petite mésaventure terminée, eh bien je vais venir utiliser un ciseau cranté. Donc c'est quelque chose que j'avais acheté il y a de très nombreuses années quand j'ai commencé le scrap, en me disant que ça me servirait sûrement pour plein de choses. Bon, finalement ça m'a pas servi à grand chose, mais ça a le mérite de temps en temps d'être là pour venir apporter des petites touches drôles, amusantes, différentes sur les créations. Donc là je vais simplement faire une découpe crantée sur la partie basse du cœur. Je suis sûre que si vous avez des enfants, vous avez ce genre de ciseaux chez vous, donc n'hésitez pas à les utiliser. Après, de là à vous dire que c'est un indispensable, j'irai pas jusque là non plus. Voilà, donc mon petit devant de carte en forme de blason est presque fini. Je vais y ajouter un halo blanc tout autour avec une encre blanche assez grasse et une mousse que je viens donc appliquer sur tous les bords de mon petit blason. Voilà, puisque ça a vraiment une forme de blason. Et ça apporte beaucoup de lumière à ma création. Je vais maintenant passer à ma base de cartes. Alors ça va être très simple, hein. J'ai encollé ma base de cartes. Comme j'ai pas encollé droit, je vous montre l'avantage de ce genre de rouleau à colle. C'est qu'il vous suffit de rabattre la colle sur le papier pour que rien ne se voit au final. Et je vais venir placer ce papier calque. C'est un papier calque donc imprimé qui est très épais. Et ça fait des années qu'il dort dans mes rangement papier, donc j'en ai profité pour l'utiliser. Je trouvais qu'il collait particulièrement bien avec ce que je voulais faire pour cette carte de noces de mariage. Et je n'ai plus qu'à coller maintenant mon blason en essayant d'être assez centré. Alors je suis pas vraiment centrée en hauteur, mais par contre sur les côtés, oui, on n'est pas trop mal. Je vais venir ajouter d'autres petites choses, notamment encore plus de lumière avec des enamel dots où j'utilise un crystal drop nouveau, donc c'est le blanc, hein. Et par la suite, je viendrai également utiliser les sequins du mix de sequins or et argent que vous pouvez trouver sur le site.
Donc je pense que vous l'avez deviné parce qu'il me semble que je vous en ai parlé, cette carte de noces de diamant, je l'ai réalisée il y a plusieurs mois, c'est celle qui m'a inspirée, donc c'est celle qui a été l'origine de la création de cette planche de tampons. Je m'étais retrouvée face aux noces de diamant, donc aux 60 ans de mariage de mes grands-parents, qui arrivaient à grands pas, et je voulais vraiment faire quelque chose de particulier pour eux, vraiment marquer le coup, et donc c'est grâce à eux que j'ai dessiné cette planche de tampons. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaît et que vous avez passé un bon moment. Je vous le répète, si vous avez des petits conseils pour la fabrication de nœuds, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je suis vraiment preneuse. Évidemment, vous retrouverez toute la liste du matériel dans la barre d'infos, en tout cas toute la liste du matériel Crazy utilisé. En attendant, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles créations sur Facebook, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux de Crazy. Je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à bientôt, bye bye.